Ce matin, nous allons poursuivre notre thème la fois dernière. Tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave. La fois passée, nous avons vu tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais aujourd'hui, on continue l'autre aspect. Tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave. Nous relisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je lis d'abord dans la version Louis II. Et puis je vais lire dans la Bible de Semeur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je vais relire le même verset dans une autre version de la Bible de Semeur. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Je ne vais pas me placer sous un esclavage quelconque. Tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave. Vous voyez, Paul utilise le verbe asservir. L'asservissement, c'est l'action d'asservir. De réduire un état, une personne, à la servitude, à l'esclavage. Quand on réduit quelqu'un à l'esclavage ou à la servitude, on dit qu'on est en train de t'asservir. Donc, l'asservissement, c'est un état de domination. C'est un état de dépendance. Celui qui est asservi, on le domine. Il dépend de quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre. Il est un esclave. On peut être asservi à des choses. Il y a par exemple des gens qui sont esclaves de la cigarette. Un jour, je voyais un ami qui fume. Il faut avoir pitié des gens qui fument. 23 heures passées. Il pleuvait. Il dit, je cherche une boutique où on vend cigarette. Il dit, tu ne vas pas à la pluie. Il dit, je ne peux pas dormir comme ça. Ça veut dire qu'il est esclave de la cigarette. Il est asservi par la cigarette. Les jeunes qui se droguent, par exemple, c'est la même chose. À un moment donné, quelqu'un qui se drogue, il est dépendant de la drogue. S'il ne prend pas la drogue, il ne peut pas bien se sentir. Il est esclave. C'est plus fort que lui. Il y a ceux qui sont esclaves du sexe. Un jour, j'ai rencontré une jeune fille qui n'avait qu'environ 19 ans. Elle m'a dit, après son viol, tous les jours, elle se sentait obligée de sortir avec les hommes. C'est ce qui se passe souvent quand une jeune fille est violée. C'est comme si on installait un logiciel qui la prédispose au sexe. Il dit, elle ne peut pas s'en passer. Mais esclave. Tout m'est permis, mais je ne dois pas me laisser asservir. Je ne dois pas laisser la chose me dominer. On parle de notre mot obsession. L'obsession, c'est une idée, c'est au niveau des idées. Une idée ou une image qui s'impose à l'esprit sans relâche. En psychiatrie, par exemple, on dit une obsession, c'est un symptôme qui se traduit par une idée ou un sentiment qui s'impose à la conscience du sujet, qui le ressent comme contraignant et absurde, mais ne parvient pas à le chasser, malgré ses efforts pour cela. Tout m'est permis. Les chrétiens est permis de s'habiller classe. Ce n'est pas mauvais. Il y a des gens, des frères et sœurs qui s'habillent classe. C'est-à-dire,
ils s'habillent, ils sont à la mode, ils sont propres. C'est permis. Mais il ne faut pas que l'habillement me rende esclave. Au point où, si je n'ai pas eu un nouvel habit, je ne viens pas au culte. Là, je deviens esclave. Je ne viens pas au culte, je ne viens pas à l'église pour montrer un habit ou parce que je porte tel habit ou tel autre. Tout m'est permis. Les chrétiens est permis de passer ses vacances. D'ailleurs, c'est conseillé quand vous travaillez de passer des vacances, d'aller un peu vous divertir quelque part. Ce n'est pas mauvais, c'est permis d'aller à la plage. Par exemple à Assini, par exemple à Grand Bassam, par exemple à Jacquesville. Et tout récemment, j'étais de passage, je me suis rendu compte que même à Songon, il y a un lieu bien aménagé. Tout m'est permis. Mais attention, il ne faut pas que je sois esclave d'aller à la plage, d'aller en vacances. Tout m'est permis. Paul dit, tout m'est permis. Mais je ne dois pas me laisser asservir. Quand quelque chose me rend esclave, au point où je ne peux pas m'en passer, ça devient un péché. Même si la chose, elle est bonne. Les chrétiens est permis d'aller dans un bon salon de coiffure chaque week-end. Je connais des dames qui ont tout un budget. Un budget, il y a une dame qui disait, en tout cas, elle a son budget là, chaque week-end, c'est au moins 50 000 francs. Pour aller à la coiffure. Oui. Il dit, il y a coiffure et coiffure. Hein. Parce qu'il y a des salons, on fait, quand on finit de coiffer là, et puis on fait quoi? Pédicure et manucure. Il y a des gens, on va gratter les bras, on va faire ceci, cela, on va améliorer, on fait d'abord première couche, on fait ceci, on peut faire cela, beaucoup de choses. Bon, un jour, il y a des gens qui disent, révérend, même vous, hein, vous prêchez parfois les visages. Un jour, j'ai essayé de faire, il y a des années, masque là. Et je me suis regardé moi-même au miroir là. J'ai vu que je suis devenu comme un singe. J'ai dit, tout m'est permis, mais ça, je ne vais plus faire. Donc, les gens qui font maquillage là, ça prend du temps. Hein. Il y a des dames maquillage. Il est parti au salon. De 17h jusqu'à 22h. Waouh! Donc, 17h à 22h, on dit en train de faire pédicure et manicure. Tout m'est permis, c'est permis. Mais lorsque pédicure et manicure, ça commence à me prendre assez du temps au point où je ne peux plus faire certaines choses, ça devient un problème. C'est pourquoi Paul dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alors, nous allons d'abord voir quels sont les signes qui démontrent que nous sommes esclaves de quelque chose. Et ensuite, je vais deuxièmement parler de certains domaines aujourd'hui qui rendent les chrétiens de plus en plus esclaves. Quels sont les signes qui démontrent notre esclavage? Alors, j'ai essayé tout simplement de recenser 2 signes. Premier signe, la chose ou l'activité prend la première place dans mon cœur au point de relayer Jésus en seconde position. Je reprends. Je suis esclave de quelque chose. Quand la chose, ou bien l'activité, si c'est une activité, ça prend la première place dans ma vie, au point où Jésus vient après. Quand quelque chose commence à prendre la première place, Jésus vient après, en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, ça veut dire que ça commence à me rendre esclave. Même si la chose, elle est bonne. C'est ainsi qu'il y a des gens parfois dont le travail les rend esclaves. Travailler, c'est bien. Mais il y a des gens, le travail absorbe tout son temps. Du lundi au vendredi, jusqu'au même au dimanche. Je travaille. Il y a même des gens qui cherchent les heures supplémentaires. Ce n'est pas le patron qui a cherché toi, mais le patron dit, bon, s'il y a quelqu'un qui veut faire remplacement, voilà, on va faire, il y a une prime. Alors lui, là,
Je suis au travail. Il y a même des gens tout le temps sur leur Facebook. Au travail. Au travail. Au travail. Tout m'est permis. Le travail, c'est bon. Mais si le travail prend la première place, c'est-à-dire Jésus même qui t'a donné le travail là, ça vient en seconde position. Ça devient un problème. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Même une relation, c'est-à-dire que tu peux avoir une relation, ça peut être un homme, une femme, un parent. Il y a des parents qui aiment beaucoup leurs enfants. Hein. Il est attaché à un enfant. On dit c'est mon dernier. Partout il est avec le dernier là. Tout ce que le dernier demande. Même si c'est un jouet de quel prix, il est attaché. Ce n'est pas mauvais d'aimer un enfant. Mais si tu aimes un enfant plus que Jésus, tu deviens comme un esclave. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Et c'est ça que Dieu voulait tester avec Abraham. Vous savez qu'Abraham a eu un enfant à la vieillesse. C'était Isaac. Il a eu à 100 ans. Et pendant que Sarah avait 90 ans, un tel enfant, c'était normal qu'Abraham s'attache à Isaac. Parce qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Mais juste après lui avoir donné Isaac, le même Dieu va demander à Abraham de lui offrir son fils, de l'offrir en sacrifice. Quelle épreuve! Si c'était aujourd'hui, les gens vont dire ça c'est le cannibalisme. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'offrir son fils? Écoutez, quand nous lisons Genèse 22, vous allez vous rendre compte des enjeux de ce que Dieu a demandé. Genèse 22, versets 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez des précisions que Dieu donne. Peut-être Abraham allait être tenté de prendre Ismaël. Il dit, prends ton fils. Première détermination, première précision, il dit, ton unique. Il dit, je ne demande pas quelqu'un d'autre. Ton unique. Et puis, il précise, celui que tu aimes, je sais la place qu'il occupe. C'est ça. Et puis, il va déterminer enfin le nom, Isaac. Un fils qu'on a eu à la vieillesse. Dieu voulait tester pour voir quelle est la place que lui, l'Éternel, occupait par rapport à l'enfant que Dieu lui a donné. Nous nous attachons parfois aux gens et aux biens que Dieu nous a donnés plus qu'à Dieu lui-même. Et la Bible nous dit qu'Abraham, c'est un homme obéissant. Il a pris son fils Isaac. Il a pris les bois. Il a dit à son fils, on va offrir sacrifice. Son fils lui pose la question, mais papa, où allons-nous? Nous allons offrir un sacrifice à Dieu. Mais voici, je vois les bois. Je vois ce dont on a besoin pour le feu. Mais où est l'holocauste? Souvent, quand on va sacrifier, il y a soit un bœuf, soit un bélier. Abraham va dire, à la montagne, Dieu lui-même sait pourvoira. C'est pourquoi on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est quand Abraham a pris le couteau, qu'il voulait égorger son fils Isaac, que l'Éternel lui dit, arrête Abraham, ne tue pas ton fils. C'est maintenant que je sais que tu me crains. C'est-à-dire, il fallait une preuve qui démontre que Isaac n'occupait pas la place de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur va te demander quelque chose que tu aimes. Il veut tester ta foi. Parce qu'il voit que tu es attaché au bien plus qu'à lui. Le fils unique, Isaac. Souvent quand on a des choses uniques, on ne veut pas donner. On attend souvent les gens dire non, ça c'est ma voiture unique. Si j'avais deux là, donne le sac. Ah, ça c'est mon sac unique. J'ai acheté en France. Ça c'est mon terrain unique qui est à Songo. Dieu veut tester. Tu es accroché. Ça c'est mon portable unique. Et la suite nous montre que quand Abraham était prêt à sacrifier son fils,
Dieu lui dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Et Dieu lui a dit, regarde maintenant, il y a un bélier qui était attaché. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu cherches un bélier. Le bélier, ça peut être une promotion, une bénédiction, un mariage, la guérison. C'est lorsque tu seras prêt à donner à Dieu sa place qu'il va ouvrir tes yeux que tu vas voir les béliers. Les béliers étaient là depuis longtemps. Mais c'est quand Abraham était prêt à sacrifier son fils que Dieu lui a dit, arrête, il ne faut pas le faire. Voici les béliers que tu vas sacrifier. Les béliers étaient attachés. C'est pourquoi la Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je sais qu'ici ce matin, il y a quelqu'un qui est préoccupé par les mariages. Les mariages, c'est pour toi comme un bélier. J'aimerais te dire que le bélier est déjà attaché quelque part. Il y a déjà l'homme de ta vie. Il y a l'homme, le mari que Dieu t'a préparé. La femme est déjà là, mais il veut que tu puisses lui donner la première place. Il faut que tu sacrifies quelque chose pour que Dieu dise, je sais maintenant que tu m'aimes. Et tu vas voir le bélier qui est là, qui t'attend depuis longtemps. Donc, quand une chose occupe la première place et Dieu vient en seconde position, je deviens esclave. Et Paul dit, tout m'est permis, mais je ne dois pas me laisser asservir. Je ne dois pas devenir esclave de quoi que ce soit. Deuxième signe pour savoir si quelque chose me rend esclave, la chose ou l'activité ou la relation me rend dépendant au point où je ne peux pas m'en passer. Quand une chose, quand une relation me rend dépendant, c'est-à-dire je dépends de la chose. Sans la chose, sans la personne, je vois comme si je ne peux plus vivre. Je suis dans l'esclavage. Notre vie dépend du Seigneur Jésus. Et non pas d'un homme, non pas d'une relation, non pas d'un objet. Quand la chose commence à captiver ton attention, toute ton attention est dedans. Quand la chose te prend tout ton temps, au point où tu ne peux pas t'en passer, au point où tu ne peux plus honorer tes engagements avec Dieu, c'est que tu en deviens esclave. Tout m'est permis, mais je ne peux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Si je regarde une série télévisée, ce n'est pas mauvais. À un moment donné, il y a des séries qui ont fait rage. Il y a même quelqu'un qui me disait, ah, mais révérend, il faut regarder souvent 24 chronos. Ça t'instruit, 24 chronos. Jacques Boer, là. Les Américains sont forts, hein. Jacques Boer. Tout m'est permis. Mais si, pendant que 24 heures chrono passent, il y a un programme à l'église, c'est là où on va savoir. Il y a des gens, ils peuvent manquer un programme à l'église à cause de Jacques Boer. Ça veut dire là, il y a un problème. Ma famille, moi j'aime la famille. Hein. Ça nous divertit. Quand Boéry et Oupo font leurs histoires là. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelqu'un au Congo RDC, là, on m'a raconté, qui a fait venir ma famille. C'était extraordinaire. En RDC à Kinshasa, il y a plus de 30 chaînes de télévision. Déjà depuis 10 ans. Alors, quand ils sont venus, la personne qui les a fait venir a mobilisé des motards pour venir les chercher à l'aéroport. Pour même ma vie, il a dit, mais je croyais que ça doit être le président de la République qui est là. On dit non, ce n'est pas le président de la République, c'est vous qu'on est venu chercher. Nous, ils étaient logés dans un luxe extraordinaire. Et quand ils devaient faire les productions, c'était dans le plus grand hôtel de la place. Je pense que ça doit être plus de 1500 places.
c'était à l'époque, déjà il y a 10 ans en arrière, quand vous payez 60 000 francs, 100 $ pour y entrer, c'était archi comble. Et Lokwa Kanza, que quelqu'un connaît, c'est un artiste du monde, il avait son concert. On lui a dit annule ton concert à cause de ma famille. Parce que quand Go est là, Boyeri est là, tu n'auras personne. Et Lokwa Kanza a annulé son concert. Parce que les gens voulaient voir Boyeri. Il y a même un neveu qui m'a demandé, papa, est-ce que toi tu peux saluer Boyeri Go? Il dit non, à Abidjan on les voit comme ça. Mais là ce sont des grandes vedettes. Donc les gens, même les ministres cherchaient à se faire photographier avec Boyeri. Les gens que vous négligez là. Oui, oui. Bon, tout m'est permis. Je suis permis de voir ma famille. Je suis permis d'être avec Boyeri, avec Go. Mais je ne dois pas être esclave. S'il y a quelque chose que Dieu me demande, je laisse. Je pars. Je ne dois pas être esclave de la canne. Je peux ou ne pas regarder. D'ailleurs, quand il y avait des matchs difficiles là, c'est que moi je faisais là. Quand on arrive au penalty là, moi j'entrais dans la chambre pour faire autre chose. J'ai dit au travailleur là, bon, parce qu'on connaît, quand on dit wow, quoi? Ils ont raté le vie. Quand on dit wow, je viens. Donc les éléphants m'arrivent, oui, et moi aussi je sors, wow. Tout m'est permis. Mais est-ce que je dois être esclave au point où je ne peux pas m'en passer? Au point où le foot, je deviens fan. Il y a même des gens, j'entends les gens qui disent ça c'est mon idole. Vous voyez, ça montre, ça c'est mon idole. Mbappé, c'est mon idole. Est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Ça veut dire qu'il prend la place même de Jésus. C'est mon idole. Tout m'est permis. Mais je ne dois pas devenir esclave. 2 Pierre chapitre 2 verset 19 dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu fais, même si elle est bonne, mais dans la mesure où tu deviens dépendant, tu deviens esclave. Voyons maintenant quels sont certains domaines qui peuvent nous rendre esclaves aujourd'hui. Je vais parler de 2 domaines. Il y en a beaucoup, mais je vais attirer votre attention. Premier domaine, c'est les divertissements et les loisirs. Quelqu'un qui dit divertissement et loisirs. Vous savez, bon, il y a des gens qui disent non, les chrétiens, on ne doit pas être seulement là, Bible, Bible, Bible. Mais à un moment donné, on doit quand même faire la vie. On doit se divertir. Aller par exemple à la plage. Il y a même quelqu'un qui me disait, pasteur, vous, pasteur, c'est église, maison, Bible, maison. Quand même, à un moment donné, il faut aller dans un restaurant et se conseiller. Sortez un peu pour vous divertir. Allez vous baigner à la plage. Quand je faisais mon stage dans les années 2000 dans une église de la place, j'étais le pasteur des jeunes. C'est une église où il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans des milieux comme là-bas, et ainsi de suite. Il y a des familles où les gens venaient avec 2 voitures, papa vient avec une voiture, maman avec une voiture, les enfants avec une voiture. Alors, les gens avaient une certaine mentalité. Les jours où j'ai dit, ok, nous allons organiser une sortie à Assini. Les gens disent, pasteur, vraiment, ça c'est une très bonne idée. Il y a des gens qui sont venus me saluer, pasteur. Non, ça c'est une bonne idée. Je voulais savoir qu'est-ce qui était derrière là. Non, pasteur, ça c'est bon même. Et donc d'abord c'était des occasions pour les gens de démontrer de quoi ils étaient capables. Donc, on a vu toutes sortes de voitures. Des collants, des gens. Il y a même une dame là, donc. Elle porte un... Pasteur, tu sais nager? Viens, je dis, il ne faut pas me toucher. Attends, il y a des choses, il faut avoir du kilo quand même. Il faut venir toucher votre voiture, tu es habillé en collant. Pasteur, il ne faut pas me toucher.
J'ai vu des gens dans le glacier. Il y avait des gens qui avaient des bières. Donc c'est ce que les gens attendaient. À Sini. Parce qu'il faut faire ça régulièrement. Mais quand on dit on va faire séminaire de formation, tu ne vas pas les voir. Hein. C'est à Sini là. On dit c'est une bonne idée. Tout m'est permis. Mais quelle est la place que ça occupe? C'était ça. Parce qu'il y a des gens, de par leur classe, ils sont habitués. Je me souviens, il y a même une famille où quand leur enfant n'a pas bien travaillé à l'école, ils ont dit, bon, toi ta punition, donc au lieu d'aller aux États-Unis là, on va t'envoyer quelque part, tu vas aller à Paris. Oh non, non. Il dit, c'est ça punition. Ésaïe chapitre 19, verset 3. Ésaïe 19, verset 3 dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Vous voyez, ce passage parle de l'esprit de l'Égypte. Ça veut dire quoi? L'Égypte représente pour nous le monde. Quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est comme quelqu'un qui quitte l'Égypte, qui quitte le monde. Mais il y a des fois, tu as quitté le monde, mais l'esprit du monde là, ça continue à t'accompagner, même à l'église. Il faut faire disparaître l'esprit de l'Égypte, qui est l'esprit du monde. C'est ainsi que cet esprit se manifeste même dans les divertissements, dans les loisirs. Je ne dois pas me divertir de la même manière que les gens du monde. Je ne dois pas regarder les films de la même manière que les gens du monde. « 1 Corinthiens 10, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 10, 7 à 8 dit, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Ici, Paul parle de l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. On dit, dans le désert là, il y a des gens qui aimaient le divertissement. On dit, le peuple se leva pour manger et boire. Ils ont dit, oui, Moïse, toi, Moïse est parti faire 40 jours. Il dit, Moïse, il ne faut pas toujours la présence de Dieu, les jeunes quand même. On doit aussi se divertir. Nous sommes des hommes. On dit, il faut qu'on mange. On dit, le peuple se livra à la réjouissance. Ils ont mangé, ils ont bu. On dit, ils se levèrent pour se divertir. Et ce qui en est suivi, c'est impudicité. 23 000 sont tombés en un jour. Il y a les divertissements qui nous font tomber dans autre chose. J'ai regardé ce qui s'est passé dans les villages de la Cannes. Et ici, quelque part à l'Ocodrome, là. J'ai vu que pour d'autres personnes, la Cannes est devenue autre chose. Autre chose. On mettait des télés. Il y a des gens qui étaient avec leurs copines. Quand on dit, voilà, Adenga a marqué un bris. Oh, donne-moi une bise. Est-ce que c'est ta femme? Donc, dans le divertissement, c'était devenu autre chose. On mange. Je vais t'offrir poulet. Oui, si on gagne, il faut m'offrir poulet. Et puis quoi? Dans le divertissement, là, parce qu'on est esclave, et puis ça conduit à autre chose. Paul dit, tout m'est permis, mais je ne dois pas devenir esclave. Je ne dois pas devenir esclave du match. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent savoir si Faye touche combien. Ça là, il faut que la fille... Non, ça là, ça, on doit nous dire. On doit nous dire. Le vieux là, il touchait 70 millions. Faye là. Si ce n'est pas 70 millions, c'est au-dessus. Bon, moi aussi, j'ai réfléchi comme ça. Je dis que c'est tout à fait logique. Mais il y a des gens pour qui ça devient une passion. Ça te prend tout ton temps. Toute la réflexion est dedans. Mais là, le même temps, tu ne passes pas avec le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Quand on dit un programme, non, je suis occupé. Mais
Pour la CAN, tu as du temps. Pour regarder Barça, tu as du temps. Un match avec prolongation, ça fait à peu près 2 heures du temps. Tu as du temps pour ça. Mais quand on dit on va faire évangélisation là, non, vraiment, il y a même des gens qui veulent qu'on change des jours en fonction d'eux. Et j'étais étonné de voir comment les gens, hier, pendant que j'étais en plein séminaire, il y a un couple qui m'a appelé, je pense de Yopougon, révérend, nous vraiment, nous on prie avec vous, hein. Bon, on a un problème urgent. C'est quoi, j'ai dit, et s'il vous plaît, laissez-moi le temps, je suis en train de préparer. Non, révérend, donne-nous ne fût-ce que 5 minutes. Je dis, non, c'est trop. J'ai essayé d'écouter. Il dit, non, on avait gêné avec vous au mois de, si c'est novembre là. Bon, on a un problème d'enfantement. C'est pourquoi on vient même de faire un autre jeûne là. On veut que vous puissiez prier pour nous en ligne là. Vous avez un problème. Vous n'avez même pas le temps de vous déplacer pour venir voir le pasteur. Et c'est en ligne là. Fait que moi je prenne mon temps pour prier. Vous voyez comment les gens réfléchissent. C'est-à-dire, vous ne prenez pas les choses au sérieux quoi. Quand on devient esclave de quelque chose, on n'a pas le temps pour Dieu. Mais vous avez le temps pour autre chose. Écoutez ce que Ecclésiaste dit. C'est Salomon. Hein? Vous savez, Salomon, quand Dieu a béni Salomon, Salomon a utilisé la bénédiction pour les divertissements, pour se faire plaisir. C'est-à-dire que tout ce qui lui venait là, Salomon faisait. Mais il a tiré une conclusion, vanité des vanités. Je vais vous lire Ecclésiaste chapitre 2, versets 3 à 11. Ecclésiaste 2, 3 à 11. C'est Salomon qui parle. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutais des grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Dans mon cœur, prenez plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Vous voyez, Salomon, il dit tout ce que ses yeux voyaient. Il dit quand il voit une femme là, il dit il faut m'amener, ça me plaît. Quand il voit une voiture là, il dit je n'ai pas privé mes yeux. Tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire c'était la belle vie. Il a acheté des musiciens. C'est-à-dire il vient là, tu es meilleur guitariste. Ça te coûte combien? Tu vas commencer à jouer chez moi à la maison. Même si tu dis 1 million, ok, je te paye, je t'achète. Donc tout ça, c'est pour se faire plaisir. Mais il dit dans toute sa conclusion, c'est vanité des vanités. Tout m'est permis, mais je ne dois pas être esclave du divertissement. Aujourd'hui, les médias sociaux peuvent nous rendre esclaves. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont attachés à Facebook, à TikTok, Instagram, Telegram. Ils sont là. Et tous les jeunes là. Tu es étudiant, tu es élève. Il faut dormir au moins à 22 heures. Toi à 23 heures. Mon chouchou, mon coucou. C'est ce que tu m'as fait hier.
C'était quoi? À 15 ans, tu as chouchou. Va à l'école. C'est sur Facebook, sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Vous les jeunes, là, vous savez, les histoires, et à un moment donné, il faut aller à l'école. Parce que les histoires de chouchou chéri, là, ça risque de te faire échouer. Parce que ça affecte ta vie. Moi, je me souviens, j'ai échoué un examen quand j'étais étudiant. Il y a une jeune fille qui m'a déçu. Je l'ai prise pour vendre d'abord à mon magasin. Et puis, j'ai trouvé qu'elle me trompe. Elle prenait mes grosses boîtes de lait Nido là. Et donc, un autre garçon, les jours que quelqu'un m'a dit, ça m'a fait mal. Bon, comme je ne savais que 2 prières, notre Père, je vous salue Marie, j'ai fait ça. Notre Père qui est aussi. Rien. Rien. Et j'ai échoué. Les déceptions sentimentales, là, ça joue sur les études. À un moment donné, il faut laisser ces histoires. Va à l'école. Ça va te mélanger. Ça va te faire esclave. Donc tu es esclave de Facebook. Esclave de ceci, cela. Il y a des gens qui connaissent tout ce qui est capture d'écran, capture de ceci, capture de cela. Il y a des gens qui connaissent tous les influenceurs. Tout. Ils connaissent leurs noms. Et tu as suivi ce que Chris Yapi a dit. Chris Yapi a dit quoi? Tout m'est permis. Mais si je deviens... Il y a des gens, tôt le matin, tu n'as même pas encore médité. Tu n'as même pas encore prié. C'est Facebook où tu es dedans. Pour regarder quoi? Pour regarder des messages qui n'honorent pas Dieu. Il y a même des gens ici qui sont dans les groupes de l'église où on met des méditations. Vous n'avez jamais cliqué. Alors le matin, moi je pensais que quand un chrétien, si on met une méditation, on met OSB, c'est tout à fait normal qu'un chrétien commence par ça. Donc il y a d'autres personnes, ils commencent par autre chose. Ils ont des sites qui leur prennent du temps, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Tu ne dois pas être esclave des médias sociaux, esclave de Facebook. Au point où ça te prend ton temps, 2 heures, 3 heures, jusqu'à tard la nuit. Tu n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des jeux. Il y a des enfants qui aiment les jeux. Il y a mon neveu qui, quand je suis parti au pays, il m'a dit non. Je lui ai dit, tu veux que je t'offre quoi? Il m'a dit, papa Dieu donné Nintendo Switch. Bon, moi je connaissais PlayStation. Il dit non, PlayStation, il y a PlayStation 1, 2, 3. C'est déjà dépassé, on est même déjà à 4. Il faut demander les prix. Quand j'ai demandé à quelqu'un, Nintendo Switch, il dit, c'est ça qui vient de sortir. Je suis parti à Cap Nord. Là. Il dit 380 000 francs. Nintendo Switch. Bon, heureusement, j'ai dit, c'est la première fois que le neveu là m'a demandé quelque chose, parce qu'il était venu ici une fois. J'ai demandé à une de mes filles, est-ce qu'en France, il dit oui, non, en France, tu peux trouver ça, papa, au moins à 200 euros. 200 euros, ça fait à peu près 130 000. J'ai dit, au moins ça. J'ai fait venir. Mais j'ai vu comment mon neveu était quand il est sur Nintendo Switch. Il dit, je peux jouer à distance même avec mon ami. Il est là. Oui, il faut te connecter, Voilà, tu n'as pas installé. Ça peut commencer de 8h jusqu'à même 14h. Nintendo Switch. Ce n'est pas mauvais. Mais si ça prend tout le temps, au point où tu peux dire, bon, attends, nous allons prier. Non, maman. Il y a des jeunes, quand les parents vous demandent de venir à la prière, c'est comme si on vous force. Mais vous allez voir, quand vous-même vous serez parents, là, vous allez comprendre que c'est pour votre vie. Ce n'est pas parce que papa doit te forcer. C'est pour ta vie. Mais tu es accroché au jeu électronique. Tout m'est permis, mais tout ne doit pas être, tout n'est pas
je ne dois pas être esclave. Il y a aussi la mode dans le divertissement, c'est la culture, hein? L'habillement. Il y a des peuples qui sont connus, ils ont inventé un terme, la sapérologie. La sapérologie. J'ai suivi un homme de Dieu qui a parlé comment, par exemple, les Congolais ont été influencés par Papa Wemba. Il y avait, dans les années 80, une émission qu'on appelait Variété samedi soir. Ça veut dire le samedi, quand Papa Wemba sortait, il venait, la première chose, il devait présenter quel habit il a porté. Tous les jeunes, on était dedans. Il va dire, ok, on commence par la griffe. Il dit, voilà, ça s'appelle Princesse Sauce Malto. Wow. Donc, les lundis, tout le monde, ils vont demander Princesse Sauce Malto. Chaussures, il dit, c'est Jim Weston. Tout le monde. Même chaussettes, Pierre Balmain. Toutes les griffes là. Donc tout le monde était. Tu vas voir quelqu'un, il peut manquer à manger. Mais il doit avoir ça. Même si ça coûte cher. Et les gens, quand ils voyaient ça, les gens mettaient ça coûtait cher. Il va avoir quelque chose qui va coûter 300 000 francs, 1000 $, 600 000 francs. Et quelqu'un veut avoir ça. Parce que c'est griffe. Mais je me demande, on a gagné quoi? Tout m'est permis. Tu deviens esclave de la mode. Sapérologie. Et on s'est rendu compte que même ça fait retarder la mentalité. Au point où tout un peuple peut être aliéné à cause de ça. Et moi j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de dire aux jeunes. En RDC, les gens ne font pas les chants par exemple. C'est difficile que quelqu'un fasse les chants. Parce que faire les chants, c'est-à-dire que tu es un villageois. Il faut être dans la sapérologie. Hein? Ungaro, moi je me souviens, c'était comme un kimono, ça s'arrêtait ici. Un jour, Papa Wemba a montré ça. On dit, c'est quoi ça? C'est Ungaro, c'est un couturier qui est japonais, je viens du Japon. Tout le monde. Et puis, quand on porte là, même la démarche, tu ne peux pas te promener comme ça. Il faut faire comme ça. Voilà. Et nous tous on a commencé à faire. Ungaro, ouais. Jeune premier. Tout ça, ça a retardé les mentalités des gens. Tout m'est permis. Mais je ne dois pas être esclave de ces choses. Ça a rendu les gens esclaves. Et ça ne nous a même pas fait avancer. Je ne dois pas être esclave de la mode. Je ne dois pas être esclave de maquillage, de coiffure. La première fois que j'ai vu quelqu'un avec un jeune avec un jean là, où c'était déchiré ici. Moi, je croyais que c'était un fou. J'ai dit à quelqu'un, il faut faire attention à ce fou là. On dit non, c'est pas fou, c'est ça la mode. Entre nous. Est-ce que c'est beau? Ça, on coupe ici, on coupe ici, on coupe ici, on coupe ici. On dit c'est ça la mode. Même si ça montre la nudité, c'est ce qui est à la mode. On ne réfléchit même pas. Selon moi, c'est vilain. Mais comme tout le monde porte ça, c'est ça. Si aujourd'hui on montre même on montre là, donc à la mode là, qui ne se porter sous-vêtements, les gens vont porter. C'est ce qui est à la mode. Et tu vas venir, on rappelle à Dieu. Quelqu'un dit, oh honte. Autre domaine, c'est l'argent. L'argent peut nous rendre esclaves. Et je vais terminer par ici. L'argent est nécessaire pour la vie. On a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins. On a besoin d'argent, même dans l'église, pour acheter les matériels, dans tout ce que nous faisons, pour louer des salles. Mais quand l'argent devient un maître, j'en deviens esclave. Et ça, ce n'est pas bon. Je ne dois pas être esclave de l'argent. C'est pourquoi Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Ça veut dire quoi? Je peux devenir esclave de l'argent. Luc 16, verset 13. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est-à-dire, lorsque l'argent vous rend esclave, l'argent devient comme un dieu.
Comment le savoir? Comment le savoir? C'est que quand tu commences à rechercher l'argent, l'argent devient comme ton but. Il y a des gens, si tu lui montres l'argent, là, ils commencent à trembler. L'argent. Au point où aujourd'hui, il y a même des gens qui recherchent les mariages en fonction de l'argent. Souvent, je demande les gens qui viennent me voir au bureau, quels sont tes critères? Bon, il y a des gens, même quand on dit, un homme qui craint Dieu, mais il va passer vite, hein? Un homme qui craint Dieu, mais qui a aussi des moyens. Oui, des moyens, des moyens. C'est-à-dire que c'est ça. Parce que moi, je suis la première de la famille. Il faut quelqu'un qui a des moyens, qui peut me prendre en charge, qui peut prendre en charge la vieille, et c'est des moyens. Mais en réalité, c'est ce que les gens mettent en première position, l'argent. S'il entend que quelqu'un travaille au trésor, oui, tu as dit à la vieille là, il ne va même pas demander de prier, si c'est la volonté de Dieu. Ma fille, il faut accepter, elle travaille au trésor. Trésor là, ils ont des primes, hein, pour. Même des terrains là. Ma fille accepte. C'est-à-dire, c'est l'argent qu'on voit. Vous pouvez entrer dans un mariage, si c'est l'argent, vous risquez de regretter toute votre vie. La Bible dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quand on aime l'argent, c'est-à-dire l'argent est votre objectif, vous allez vous jeter dans des tourments. Bien des tourments. On connaît ici, à Abidjan, on connaît des histoires où il y a des gens, quand ils sortent avec une jeune fille, ils peuvent donner 1 million. Mais quand tu retournes avec ton yango, c'est accident quelque part. Parce que tu ne connais pas l'origine de cet argent. Il y a des gens qui gagnent l'argent honnêtement. Pour d'autres, ça vient de l'enfer. C'est pour t'éloigner de la foi. Parce que tu aimes l'argent. On dit, c'est la racine de tous les maux. Ne sois pas esclave de l'argent. Quand on est esclave de l'argent, on veut travailler même le dimanche. Les jours où on doit se reposer. Les musulmans, ils prennent du temps. Quand les musulmans, c'est le vendredi, ils se disent, même quand tu veux acheter des choses, ils disent, je dois partir à la mosquée. Pourquoi vous, les chrétiens, vous voulez travailler? Oui, je dois travailler. Les dimanches, je dois gagner l'argent. Tu deviens esclave de l'argent. Tout m'est permis, mais je ne dois pas être esclave de l'argent. Je ne dois pas travailler des heures supplémentaires. Je travaille. La Bible nous dit, en vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard. Si l'Éternel a bâti une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Il y a des gens qui sont entrés dans des réseaux mystiques. C'est pour avoir l'argent. On te dit que si tu es dans ces réseaux-là, tu auras l'argent. Chaque semaine, on va te donner temps. Mais c'est pour te perdre. Frères et sœurs, que chacun, ce matin, réfléchisse. Tout m'est permis. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te rendent esclave? Au point où Jésus n'est pris en première position. C'est les loisirs, c'est le divertissement, c'est l'argent, c'est les jeux, c'est le film, ce sont des fêtes. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. La Bible nous dit, si donc les Fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Que chacun de vous puisse réfléchir. Et si tu vois qu'il y a un domaine où tu es devenu esclave, tu dois te repentir. Et tu dois remettre à Jésus la première place. Que Dieu vous bénisse. On va se lever.